Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de livres audio. Ça fait longtemps maintenant que je n'avais pas écouté de livre audio, mais récemment je m'y suis remise avec le livre Rebecca parce qu'il était extrêmement long et que j'avais vraiment envie d'avancer dans cette lecture. C'est pourquoi aujourd'hui je continue à en écouter dans différents contextes et je vais vous expliquer les avantages du livre audio. Alors le premier avantage que j'ai à souligner, et c'est aussi ce qui m'a permis de me remettre au livre audio, c'est que parfois j'ai la flemme soit de lire, soit de tenir le livre. Donc c'est un peu bête hein, mais des fois ça me stoppe juste dans ma lecture alors que j'ai envie finalement de continuer, mais voilà, je suis trop fatiguée ou je ne sais quoi. Donc le livre audio, eh bien il suffit de le mettre sur son téléphone, d'appuyer sur play, de se coucher ou de faire autre chose, mais on en reparlera plus tard, et de juste écouter quelqu'un vous raconter l'histoire. C'est assez bien, sauf si la voix ne vous plaît pas. Et alors là c'est un peu compliqué, mais en général les gens qui font ce métier ont une voix qui sont censées passer plutôt bien à l'oreille. Donc après, hormis avoir la flemme de tenir le livre, hein, il arrive qu'on ait plein de choses à faire et qu'on n'ait pas justement le temps d'aller se coucher, de lire un livre audio. Donc c'est pour ça que c'est aussi pratique, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à faire, je ne sais pas, ranger votre chambre ou faire la vaisselle ou je ne sais quoi, tant que ça ne vous occupe pas en fait l'esprit, vous pouvez l'écouter sans souci. Donc en même temps avancer dans votre lecture, ça c'est quelque chose que maintenant je fais tout de suite. Je dois ranger ma chambre, et bien je mets le livre audio, ou je sais pas, je vais me doucher, je mets le livre audio aussi. Donc c'était une manière d'avancer plus vite dans la lecture et j'apprécie beaucoup parce que comme ça on peut lire plus de livres dans une semaine ou dans un mois, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite un autre avantage, et ça je l'ai découvert assez récemment parce que j'y ai pensé, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant je ne sais pas, et bien c'est que pour les livres en anglais, et ça rejoint ma vidéo conseil pour commencer à lire en anglais. Alors c'est tout simple en fait, quand je lis un livre en anglais, des fois il y a des mots qui sont beaucoup trop longs, qui ont beaucoup trop de voyelles et beaucoup trop de consonnes pour que ça soit prononçable, et je ne sais pas comment les dire, alors je vais sur internet, je cherche le mot et j'écoute comment ça se prononce. Le problème c'est que ça prend beaucoup trop de temps, donc ça m'énerve à la fin, ce qui me décourage un peu de lire parfois certains livres en anglais. Mais avec le livre audio, on a directement la bonne prononciation, c'est-à-dire qu'on peut avoir le livre papier en train de le lire et écouter la voix raconter l'histoire, comme ça on peut se concentrer sur déjà le récit en lui-même et en plus les mots. Et alors du coup je me suis dit ouais, mais s'il y a des mots que je comprends pas, je vais devoir arrêter à chaque fois le livre audio pour aller chercher le mot. Et non, en fait tout ce que je fais simplement c'est que je prends une tranche de 2 ou 5 pages, ou si les chapitres sont courts, un chapitre, et puis je souligne tout simplement le mot que je ne comprends pas pour y revenir plus tard. Après ça dépend, si c'est vraiment une phrase où on ne comprend rien, et bien on stoppe, on met pause, c'est tout. Et on va vite chercher les mots, mais au moins on a déjà, vous savez, cette bonne prononciation. On se fait en même temps l'oreille et comment dire, le fait qu'on visualise le mot, ça nous aide. Parce que le problème c'est que si on écoute seulement le livre en anglais, je trouve que c'est compliqué ensuite de l'associer aux mots écrits parce qu'on ne sait pas comment il s'écrit suivant les mots qui sont plus ou moins difficiles. Et donc après finalement ça ne nous sert pas à grand chose hormis se faire l'oreille. Alors pourquoi ne pas faire les deux en même temps? Et ça, depuis que j'ai pensé à ce concept là, je le fais tout le temps. Là je le fais juste pas pour The Woman in Black parce que le livre est beaucoup trop court pour utiliser un crédit du livre audio, mais ça je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc je le fais pour les livres en anglais qui sont plutôt gros, du coup ça s'avère un peu plus utile. Donc en passant, si vous voulez d'autres conseils pour lire en anglais, je vous invite à aller voir ma vidéo qui sera juste en dessus. Donc le dernier avantage du livre audio, enfin ça c'est plutôt personnel parce que c'est un sentiment que j'ai moi, c'est que déjà ça permet de lire plus vite, donc de finir plus de lecture, et donc moi personnellement ça me motive à lire des choses que je n'aurais peut-être pas forcément lu si je ne l'avais pas eu en livre audio. Je prends l'exemple de Game of Thrones, hein, parlons-en. Depuis l'épisode 4, eh bien j'ai eu une folle envie de me lancer dans les livres. Et le truc c'est que déjà je sais plus où il est l'intégrale, peut-être que je l'ai même plus, peut-être que je l'ai vendu, donc l'intégrale numéro 1. Et du coup je me suis dit je vais le prendre en livre audio parce que j'ai pas envie de le lire en livre papier parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc je l'ai pris en livre audio pour que quand j'ai un long moment à rien faire, et bien je l'écoute. Parce que comme ça je peux continuer mes petites lectures, mes lectures de romans gothiques et tout ça de mon côté. Et en même temps quand j'ai pas envie forcément de prendre un livre et de l'ouvrir et de le tenir et de me concentrer là-dessus, et bien je prends juste le livre. Comme ça me permet d'avancer dans ce livre là que je n'aurais pas forcément lu sans avoir le livre audio. Et c'est un livre de plus
lu. Donc voilà, moi je suis curieuse de savoir si vous aussi vous écoutez des livres audio. Ou est-ce que j'ai dit lire des livres audio pendant toute la vidéo? Je ne sais pas. C'est trop compliqué. Et donc je voulais juste vous parler de la seule, ou je ne sais pas si c'est la seule, mais à ma connaissance c'est la seule application pour livres audio. Il s'agit de Audible, hein, vous en avez déjà entendu parler un peu partout, mais c'est juste que je trouve que c'est vraiment l'application la plus simple à utiliser. Il suffit d'aller sur le site audible.fr, choisir vos livres et ensuite ça va sur votre téléphone. Alors il y a un système d'abonnement et c'est là que je commence à parler de choses sérieuses. C'est que en fait c'est un abonnement mensuel et si vous vous inscrivez pour un mois, et bien vous recevez un essai gratuit donc de n'importe quel livre audio pour essayer et voir si ça vous plaît. Après vous pouvez vous désinscrire si ça ne vous a pas plu et si ça a été le cas et que vous avez vraiment aimé tester cette expérience, eh bien vous pouvez continuer à avoir un livre, c'est-à-dire un crédit, parce que ça fonctionne sous crédit, un crédit gratuit qui vous permet d'avoir un livre audio à 9,95 €, je ne sais plus les arrondis, au lieu d'une vingtaine d'euros, sachant que les livres audio ça coûte cher, et oui. Donc ça vous permet d'avoir une fois par mois une petite remise, mais voilà, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, surtout pour tous ceux qui sont étudiants, ils n'ont pas forcément de l'argent à mettre dans les livres audio, mais sachez que ça peut vous aider, surtout par exemple, ça c'est un autre avantage que j'aurais dû dire, mais ça s'applique pas à tout le monde, c'est les livres pour les cours. Si vous êtes étudiant et que vous avez un livre, je sais pas, Madame Bovary ou du Zola ou voilà, si vous avez un livre que vous trouvez chiant à lire, et bien écoutez-le, ça ira tout aussi bien. Il faudra juste bien noter les passages importants, bref. Je vais pas mettre mes conseils de cours là-dedans. Enfin bref, donc vous l'aurez compris, je vous laisse le lien de Audible juste en dessous, comme ça vous pouvez aller voir, mais je vous conseille au moins d'essayer un livre gratuit, hein, pourquoi ne pas essayer après tout, et si ça vous plaît pas, désinscrivez-vous, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des livres audio, et à vous abonner à la chaîne pour suivre mes autres vidéos, et aux réseaux sociaux, ça c'est très important, et en attendant, je vous dis à très bientôt, bye!